Hello, bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc bienvenue sur l'atelier de Cyclamen. Je suis honnêtement un peu stressée de faire cette première vidéo comme ça face caméra, mais j'ai décidé de me lancer pour prendre plus confiance en moi et aussi pour vous partager toutes mes passions et enfin plein de trucs que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc en tout cas, bienvenue. Si ça vous tente de rester pour écouter ce que je vais vous raconter, je vais vous faire un petit plan là ou là pour essayer d'organiser un peu mes pensées parce que je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup s'éparpiller, à parler dans tous les sens et à parler pendant des heures, et j'aimerais pas que cette vidéo elle dure trop longtemps parce que sinon vous allez jamais rester pour la regarder en entier. Donc tout d'abord je vais faire une introduction, ensuite pourquoi je me lance sur YouTube, qu'est-ce que je peux vous apporter à vous qui regardez cette vidéo, et ensuite quel sera à peu près mon contenu. On commence tout de suite avec une petite introduction, une petite présentation de qui je suis. Donc moi je m'appelle Valentine, ou du coup Cyclamen sur cette chaîne YouTube, et j'ai 21 ans. Je rentre en 3e année d'une licence de sciences de la vie et de la terre. J'ai vraiment l'impression de déballer mon CV. Je vous mets mon CV là. Donc je rentre en 3e année de sciences de la vie et de la terre, mais c'est pas du tout ce dont on va parler. Quoique je ferai peut-être des vlogs study with me ou des trucs comme ça. Mais bref, j'en parlerai après. Et je suis passionnée par 3 millions de trucs à la fois. Genre vraiment, je suis quelqu'un qui aime la peinture, l'écriture. Enfin bref, je vais vous en parler après. Et donc, c'est pour vous partager toutes ces passions que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Donc, on arrive tout de suite avec cette magnifique transition à la deuxième partie. Pourquoi je me lance sur YouTube? Donc, pourquoi je me lance sur YouTube? Parce que j'ai vraiment envie de prendre confiance en moi et de m'exposer un peu, là comme ça sur les réseaux, pour vous partager ce que j'adore faire, pour vous partager donc mes passions, et pour vous partager un contenu un peu lifestyle, un peu santé mentale, bien-être, toujours dans une bonne humeur, une bonne vibe, pour vous créer un petit cocon. Voilà, ce serait vraiment mon objectif principal, c'est créer un petit cocon pour toutes les personnes qui auraient besoin de soutien, d'aide pour créer, pour se sentir à l'aise, des copains, copines, voilà. Bref, ce serait un peu mon objectif en me lançant sur YouTube. Je me suis lancée récemment sur TikTok, mais j'aime pas du tout la plateforme. Enfin, j'aime la plateforme, mais en même temps, tout va trop vite. Tout est beaucoup trop rapide et j'ai pas l'impression que c'est facile de créer une communauté sur TikTok parce qu'on n'apprend pas vraiment à connaître la personne qui est en face de nous, face à la caméra. En fait, tout va vraiment trop vite et à part si tu t'abonnes et que tu as son contenu souvent, en fait, tu sais pas qui tu as en face de toi. Et c'est un peu impersonnel, ça va vraiment vite et tout est passager, temporaire, etc. Et moi, j'aime pas trop ce type de contenu parce que j'ai l'impression que je peux pas créer de vrais liens à travers des personnes, une communauté, enfin bref. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour vraiment partager honnêtement et sincèrement ce que je ressens avec des gens qui sont là pour suivre mon contenu et pas juste qui scrollent sur internet et qui tombent hop par hasard, qui like puis qui m'oublient. Enfin bref, vous avez compris un peu ce que je veux dire. Donc voilà, je reprends pourquoi je me lance sur YouTube. Je me lance sur YouTube parce que, comme ce que je faisais sur TikTok, j'ai envie de faire des vlogs pour vous partager mon parcours dans l'écriture. Je suis actuellement en train d'écrire mon 2e roman, enfin je suis en train de le corriger. Et je voulais vraiment vous partager des vlogs et des conseils en écriture sur comment commencer un livre, comment faire la réécriture, comment faire des fiches personnages, enfin tout plein de sujets comme ça sur la réécriture, ou l'écriture en général. Que ce soit des romans, mais aussi des poèmes, des chansons, enfin bref, tout plein d'écriture, parce que j'adore écrire. Je voulais aussi vous partager des peintures et un processus créatif dans tout ce qui est dessin, peinture. Je vais vous mettre par-ci par-là des peintures que j'ai pu faire. Et j'aimerais beaucoup faire des vlogs sur ça, sur juste une journée créative avec moi. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. La véritable raison, c'est que j'ai eu une période assez difficile de ma vie où j'ai été très silencieuse et très invisible. Et me lancer sur les réseaux comme ça, m'exposer face à un public que je ne vois peut-être pas mais qui est là, c'est vivre un peu moins silencieusement en m'exposant, en disant qui je suis. C'est un peu me sentir revivre d'une façon ou d'une autre. Je suis encore dans une phase où j'ai besoin de comprendre ce que c'est de revivre et je me dis que partager un peu ce parcours de guérison, on va dire, ça peut être intéressant de le faire sur YouTube avec une communauté qui a elle aussi besoin de se sentir revivre, qui se sent un peu perdue en ce moment et qui voudrait suivre une fille un peu perdue qui tente des trucs pour retrouver la joie de vivre. Ce qui m'amène tout de suite à ma 3e partie, c'est qu'est-ce que mon contenu pourra vous apporter à vous qui regardez mes vidéos. J'ai parlé juste avant d'une période compliquée de ma vie
Et c'est ce dont j'aimerais vous parler là pour cette troisième partie. Il y a 2-3 ans, j'étais souffrante de TCA, de dépression, je suis actuellement TDAH, etc. Et j'étais dans une période où j'étais complètement perdue, où j'allais très très mal. J'ai passé 9 mois à l'hôpital psychiatrique, enfin bref, c'était un peu la cata. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager mes conseils, des expériences que j'ai pu vivre, pour aider d'autres personnes à retrouver cette joie de vivre, à parcourir ce chemin de guérison. Il y a quelques années maintenant, bien avant que je me lance sur TikTok ou même sur YouTube, j'avais un podcast et je partageais des conseils pour guérir des TCA, où je partageais des conseils pour recommencer les soins ou commencer les soins, comment vivre quand on a un TDAH. J'avais fait ce podcast mais je l'ai supprimé récemment parce que j'ai compris qu'il m'empêchait de guérir. Il m'empêchait moi-même d'avancer sur mon chemin de guérison et du coup j'ai complètement arrêté le podcast pour faire un break et me focaliser sur moi. Mais aujourd'hui, je sens que c'est plus nécessaire que j'arrête de parler de ça, que je me cache, que je cache mon passé, etc. J'ai besoin d'exposer mes conseils, j'ai besoin d'exposer ce que j'ai vécu et si je peux d'aider quelqu'un, une personne, plusieurs personnes, voire une communauté entière, qui sait. Je veux savoir que je peux apporter de l'aide à quelqu'un à travers mon expérience et des conseils et juste un contenu qui donne envie de créer, de se remettre dans la joie de vivre, de faire des choses. Enfin bref, ce serait un peu mon objectif en me lançant sur YouTube et ce serait ce que moi je pourrais vous apporter à vous, vous qui regardez mon contenu. Voilà ce que vous pourrez avoir. Des conseils, de la bonne humeur, une safe place, une zone où vous vous sentirez à l'aise avec vraiment un contenu authentique et sincère. Dans ma quatrième partie, je vais vous parler vraiment spécifiquement de ce que je compte faire dans cette chaîne YouTube. Donc oui, j'ai parlé de contenu santé mentale, de contenu bien-être, lifestyle, etc. Mais j'aimerais vraiment faire des vlogs écriture, j'aimerais vraiment faire des vlogs peinture, une journée créative avec moi, des vlogs A Day With Me, enfin vraiment un contenu assez diversifié. Je vais pas seulement parler de santé mentale, même si ça va être en toile de fond dans toutes mes vidéos. Je voulais aussi vous partager un contenu un peu vraiment réel, d'une vie qu'on peut passer quand on est en train de guérir d'une dépression, etc. Ce dont j'ai oublié de vous parler dans la partie précédente, c'est que je voulais aussi vous partager un espoir, dans le sens où j'ai souffert pendant 3 ans de TCA, pendant bien plus longtemps de dépression, je suis hyperactive et je voulais vous partager cet espoir que c'est possible de s'en sortir pour la dépression ou les troubles du comportement alimentaire, ou que c'est possible de vivre avec ça pour le TDAH. Je voulais aussi vous partager cet espoir à travers mes vidéos YouTube et c'est pour ça que dans mon contenu vous trouverez vraiment des choses hyper positives, toujours colorées, toujours dans le processus de création, de vie, de blabla. Enfin, je vais essayer vraiment de vous donner un contenu hyper diversifié et pourtant hyper sincère, hyper réel, toujours dans ce qui me correspond à moi, ce que j'aime faire, sans me donner la pression, sans me dire qu'il faut que je fasse une vidéo toutes les semaines, sans me forcer, sans me sentir mal, disons, de créer ce contenu. Moi j'adore créer, je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube pour m'exposer, pour me prendre confiance en moi, pour peut-être vous donner confiance en vous. Je vais faire à ma manière, comme je le sens. La dernière chose que je voulais aborder avec vous avant de finir cette vidéo sur une petite conclusion, récemment j'ai sorti une chanson. Donc parmi les nombreux trucs que j'ai fait depuis ma guérison, depuis que j'ai recommencé à vivre, disons, j'ai écrit une chanson et je suis allée l'enregistrer au studio parce que je me suis dit que c'était le moment de vivre et de faire des choses qui me plaisaient. Donc je suis allée dans un studio d'enregistrement, j'ai enregistré ma chanson et donc ma chanson qui s'appelle Stupide, elle est en ligne en ce moment sur les plateformes. Je vais peut-être vous mettre un petit extrait. Voilà, j'ai sorti ma chanson, c'est quand même un processus créatif qui m'a beaucoup aidé à avancer, à prendre confiance en moi et c'est aussi ça qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux, donc sur TikTok ou sur YouTube, parce que j'avais envie de faire la promotion de cette chanson. Puis je me suis rendu compte que créer du contenu c'était quelque chose qui me plaisait bien finalement, que c'était une forme d'art comme une autre qui m'intéressait et que j'avais envie de me lancer un peu là-dedans. C'est ma première vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous fais une petite conclusion, si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin bref, vous savez comment faire. Et surtout dites-moi en commentaire si cette première vidéo vous a plu, si ça vous intéresse de suivre mon parcours de guérison, mon parcours de vie, etc. Et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez que j'aborde dans une prochaine vidéo, parce que c'est quand même
enfin ça va être ma chaîne YouTube, mais il y a quand même des gens qui regardent et j'ai envie que vous vous sentiez tout autant à l'aise que moi dans cette chaîne. Moi j'ai aucune restriction sur ce que j'ai envie d'aborder. Si vous voulez que je vous donne des conseils sur la guérison des troubles du comportement alimentaire, sur comment on fait pour sortir d'une dépression, si vous voulez que je vous lise des écrits que j'ai pu écrire pendant que ça allait pas bien, des écrits que j'ai écrits pendant que ça allait bien, enfin si vous voulez que je vous partage des trucs peut-être un peu personnels, moi je me sens peut-être pas encore à l'aise maintenant, mais je vais essayer au fur et à mesure des vidéos de me sentir de plus en plus à l'aise, de plus en plus confiance en moi pour pouvoir vous partager du contenu authentique. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de vous parler le plus possible de cette période un peu sombre de ma vie si c'est ça qui vous intéresse pour vous en sortir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, ça me fait énormément plaisir si vous êtes arrivés jusque là. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.